Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Il était une fois un commerçant, et sa femme qui avait une petite fille prénommée Amélie. Malheureusement, la femme de l'homme est décédée, et il a ensuite épousé une autre femme. Cette nouvelle épouse avait également une fille. Les deux filles, Amélie et sa demi-sœur, ont grandi ensemble. Mais elles ont été traitées de manière très différente. Amélie était une fille belle, gentille et travailleuse. Mais sa belle-mère ne l'aimait pas. Elle faisait faire à Amélie tous les gros travaux de la maison, mais ne lui donnait jamais de nouveaux vêtements. Chaque jour, Amélie allait chercher de l'eau au puits et rapportait des objets lourds du marché. Mais sa belle-mère lui donnait toujours la pire nourriture à manger. En revanche, la demi-sœur d'Amélie était paresseuse et pas très jolie. Mais sa mère l'adorait. Elle l'habilla de beaux vêtements blancs et la para de bijoux en or. La demi-sœur n'a jamais eu à aider à la maison ni à transporter quoi que ce soit du marché. Et elle a toujours eu la meilleure nourriture. Un jour, la belle-mère d'Amélie dit à sa fille : « Ma chérie, tu grandis, et bientôt il faudra te trouver un mari. Enfile aujourd'hui ta plus belle robe et ton collier en or et va au marché. Les jeunes hommes seront là, et ils tomberont amoureux de toi. Nous choisirons le meilleur pour être ton mari. » Le père d'Amélie a entendu cela et a appelé sa fille aînée. « Amélie, tu dois aller au marché avec ta sœur, dit-il. Tu dois aussi trouver un mari. » En entendant cela, la belle-mère d'Amélie était furieuse. « Cette idiote d'Amélie, pensa-t-elle. Je ne veux pas lui trouver un mari. J'en veux un pour ma propre fille. » Amélie, le cœur lourd, s'approcha de sa belle-mère et lui demanda : « S'il te plaît, belle-mère, mon père veut que j'aille au marché avec ma sœur pour trouver un mari. Mais ma robe est vieille et sale. Peux-tu m'en donner une nouvelle, hein ? » Sa belle-mère rit cruellement. « Une nouvelle robe pour toi ? Tu penses que je suis riche ? Non, espèce de fille stupide. Je n'ai pas de nouvelle robe pour toi. Vas-y maintenant, ta sœur attend. » Alors Amélie et sa sœur se sont rendues au marché à pied. Amélie se sentait triste et pensait : « Personne ne me parlera. Ma robe est vieille et sale. Les jeunes hommes ne me regardent même pas. » Le marché était en pleine effervescence. Les agriculteurs vendaient leurs récoltes. Les femmes proposaient des légumes et les marchands présentaient des tissus,
des pots et des chaussures. Parmi la foule se trouvait un beau jeune homme qui remarqua Amélie malgré ses vieux vêtements. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Le jeune homme et ses amis se sont approchés des deux filles et ont commencé à chanter. Qui aimons-nous? Qui est le meilleur? Voici une fille laide, dans une nouvelle robe blanche. Nous lui disons non, mais nous disons oui à la belle fille. Dans la vilaine robe. Le jeune homme voulait parler à Amélie. Mais sa sœur, pleine de colère, lui dit « Non, notre mère nous attend. Viens, Amélie. Il faut rentrer à la maison. » Lorsque les deux filles revinrent, la belle-mère demanda « Eh bien, que s'est-il passé au marché ?»« Ô mère, répondit la sœur d'Amélie. Les jeunes hommes étaient tellement stupides. Ils chantaient « Qui aimons-nous? Qui est le meilleur? Voici une fille dans une nouvelle robe blanche. On lui dit non, mais on dit oui à sa sœur dans la vilaine robe. » La belle-mère était choquée. « C'est très étrange, dit-elle. Ne t'inquiète pas, ma chérie. La semaine prochaine, tu iras encore au marché. Mais cette fois, tu porteras la robe d'Amélie et elle portera la tienne. » Ainsi, la semaine suivante, les deux sœurs se rendirent de nouveau au marché. Cette fois, Amélie portait la belle robe blanche et le collier doré de sa sœur, tandis que sa sœur portait les vieux vêtements sales d'Amélie. Le beau jeune homme et ses amis étaient tout là, attendant. Ils ont chanté « Voici la fille que nous aimons le plus. » Pas la fille laide à la robe sale. Nous lui disons non, mais nous disons oui à la belle fille, à la nouvelle robe blanche. Le beau jeune homme s'est approché d'Amélie et lui a dit « Belle fille, qui est ton père? Qui est ta mère? Je veux venir chez toi et faire de toi mon épouse. » Les deux filles rentrèrent chez elles et la belle-mère demanda « Eh bien, que s'est-il passé aujourd'hui ?»« Mère, dit la sœur d'Amélie. Les jeunes gens ne regardaient son qu'Amélie. Et le plus beau d'entre eux veut tous l'épouser. Je suis en colère contre ma sœur. Je veux ce jeune homme pour moi. » Le visage de la belle-mère se tordit de colère. « Cette fille Amélie nous causera toujours des ennuis, siffla-t-elle. Je ne veux plus d'elle ici dans ma maison. Écoute, ma fille, emmène ta sœur dans la forêt. Dis-lui de grimper dans un arbre pour couper des branches pour la maison de la mariée. Pendant qu'elle est dans l'arbre, mets des chaussures glissantes.
écorce près de la rivière. Le soir, quand elle ira chercher de l'eau, elle glissera sur la barque, tombera à l'eau, et ce sera sa fin. Alors les deux sœurs se rendirent dans la forêt. Amélie a grimpé sur un arbre, en pensant joyeusement « Mon époux viendra me chercher. Il est beau et fort et il m'aime. » Elle commença à couper des branches pour faire la place à la mariée. Pendant ce temps, sa sœur ramassa une écorce glissante et courut vers la rivière, la plaçant au bord de l'eau. Puis elle retourna dans la forêt et cria « Amélie, descends de l'arbre, paresseuse. Maman t'appelle, elle veut de l'eau. Tu dois aller à la rivière et remplir ta marmite. » Amélie descendit de l'arbre, laissant derrière elle les branches, et se précipita vers la rivière. Mais lorsqu'elle atteignit l'eau, ses pieds glissèrent sur la barque, et elle tomba dans la rivière. Dans la rivière vivait un méchant démon, qui s'est empressé d'attraper Amélie. Elle lutta pour s'échapper, mais le démon la tenait fermement. « Tu es à moi maintenant, » dit le démon, « et je ne te laisserai jamais partir. » Amélie a grimpé dans un arbre, heureuse. « Mon époux viendra me chercher, » pensa-t-elle. « Il est beau, fort, et il m'aime. » Elle a commencé à couper des branches pour préparer une place pour la mariée. Pendant ce temps, sa sœur ramassa une écorce glissante et courut vers la rivière, la plaçant au bord de l'eau. Puis elle retourna dans la forêt et cria « Amélie, descends de l'arbre, paresseuse. Maman t'appelle. Elle veut de l'eau. Alors tu dois aller à la rivière et remplir ton pot. » Amélie est descendue de l'arbre, laissant les branches derrière elle, et accourut chez elle. Elle ramassa son pot et se précipita vers la rivière. Mais alors qu'elle atteignait l'eau, ses pieds glissèrent sur la barque et elle tomba dedans. Un méchant démon vivait dans la rivière, et il sauta aussitôt et attrapa Amélie. Elle lutta pour s'échapper, mais le démon la tenait fermement. « Tu es à moi maintenant, » dit le démon, « et je ne te laisserai jamais partir. » Le lendemain, le père d'Amélie, qui était commerçant, rentrait d'un long voyage. « Où est ma fille? Où est ma chère Amélie ?» Il a demandé à sa femme. « Je ne sais pas, » a menti sa femme. « Elle s'est enfuie et n'est pas revenue. » Plus tard, le marié d'Amélie arrive chez le commerçant avec tous ses amis. « Où est Amélie ?» il a demandé.
Où est ma belle épouse ? Je ne sais pas, répéta la belle-mère d'Amélie. Elle est sortie et n'est jamais revenue. Le père d'Amélie avait le cœur brisé. Il a arrêté de manger, de boire et ne pouvait pas dormir la nuit. Sa femme essayait de le réconforter en lui disant « Mange mon mari. Bois ma chérie. Amélie reviendra bientôt. » Mais il a refusé. « Je ne mangerai ni ne boirai jusqu'au retour de ma fille. » Finalement, il dit à sa femme « Va appeler ma fille. Dis à Amélie de rentrer chez son père. La belle-mère d'Amélie est descendue à la rivière. » Debout au bord de l'eau, elle cria « Amélie, ton père ne veut ni manger ni boire. Il reste à la maison et t'attend. Pourquoi te caches-tu ? Viens, mon enfant. Ta mère appelle. » Elle n'a pas vu Amélie, mais elle a entendu sa voix. « Ma mère est morte, mais je te connais. Tu voulais me tuer et me noyer aussi. Dis à mon père de manger et de boire. Il a perdu Amélie, sa douce fille. » La belle-mère est rentrée chez elle. « Eh bien, ma femme, demanda le marchand. Où est ma fille ? Elle ne viendra pas, répondit sa femme. C'est une méchante fille qui ne vous respecte pas. Elle a dit « Dites à mon père de manger et de boire. J'ai des amis que je veux rencontrer. » Le commerçant ne la croyait pas. « Qu'as-tu fait à ma fille ? » a-t-il demandé. « Va la trouver et amène-la-moi. Je ne mangerai ni ne boirai jusqu'à ce qu'Amélie, ma douce fille, soit à la maison. » Les filles du village entendirent les paroles du marchand et se dirigèrent vers la rivière. Elles crièrent « Amélie, ton père t'appelle. Il ne se reposera que jusqu'à ton retour. Nous sommes tes sœurs et tes amies. Rentre avec nous, Amélie. » Mais Amélie cria du milieu de la rivière. « Je n'ai pas de mère. La femme de mon père m'a amenée ici pour me suicider. Dites à mon père qu'il doit oublier sa pauvre Amélie, sa douce fille. » Les filles du village retournèrent chez le père d'Amélie. « Votre fille ne peut pas rentrer à la maison, » lui dirent-ils. « Tu dois l'oublier. » Le marié d'Amélie ne pouvait, cependant, pas l'oublier. Il pensait à elle tous les jours. « Elle était mon épouse, ma chérie. Et je l'ai perdue, » pensa-t-il tristement. Un jour, alors qu'il emmenait le bétail de son père à la rivière, il aperçut soudain une fille dans l'eau. Elle était maigre et triste, pleurant doucement. « Amélie, mon amour, c'est toi ?» cria le jeune homme. « Pourquoi es-tu dans la rivière ? Pourquoi ne sors-tu pas ?
« Je ne peux pas sortir, répondit Amélie. Un démon m'a attrapée et sa magie me retient ici. Comment puis-je t'aider ? Demanda son époux. Que puis-je faire ? Je m'affaiblis et je maigris ici, dans la rivière, a déclaré Amélie. Apportez-moi de la nourriture. J'ai de la nourriture avec moi ici, a crié son époux. Je te le lance. Attrape-le, Amélie. Il lui lança de la nourriture. Amélie l'attrapa et la mangea. Je reviendrai demain, a-t-il promis. Je vais garder ma nourriture et te la donner. Le lendemain, le marié n'a pas mangé. Il l'a sauvée et l'a apportée à Amélie. Il fit de même le 3e jour et le 4e. Amélie devenait plus forte et plus grosse, mais son époux devenait maigre et faible. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » demanda son père. « Es-tu malade ? » ?»« Non, père, je ne suis pas malade, » répondit-il. « Alors pourquoi tu ne manges pas ? » demanda son père. « Que fais-tu de ta nourriture ? » « Je ne peux pas vous le dire, » dit le jeune homme. « Mon fils, » dit son père. « Je suis ton père. Si tu as un problème, tu dois me le dire. Peut-être que je peux t'aider. » Le marié finit par avouer : « Un démon a pris ma fiancée, ma chère Amélie. Maintenant, elle est dans la rivière. Et elle ne peut pas en sortir. Chaque jour, je lui apporte ma nourriture. Elle la mange et devient plus forte. Mais maintenant je suis maigre et faible. Mon pauvre, pauvre garçon, dit son père. Tu dois sauver Amélie. Retourne à la rivière aujourd'hui et demande-lui comment tu peux faire. Alors le marié retourne à la rivière et crie : « Amélie, tu es là !» Aussitôt, elle sortit de l'eau. « Amélie, je veux te sauver, » dit le marié. « Comment puis-je le faire ? » Elle répondit : « Mon maître, le démon, a toujours faim. Tue un taureau et coupe la viande. Apportez-en un gros morceau à la rivière et jetez-le dedans. Le démon verra la viande, sautera pour l'attraper et laissera je pars. Ensuite, je sortirai de l'eau en courant. » Le marié retourna précipitamment vers son père et lui raconta tout. « Prends mon plus gros taureau, » dit son père. « Tuez-le et jetez la viande au démon. » Ainsi, le marié tua le taureau et emporta la viande à la rivière. Il l'a jetée à l'eau. Immédiatement, le démon sauta pour attraper la viande, la dévorant avidement. « Viens, Amélie, viens !» a crié son époux. Amélie commença à sortir de l'eau en courant.
mais un autre démon, aveugle, l'attendait près du bord de la rivière. « Viande, je sens la viande !» il a crié. Il entendit Amélie et lui sauta dessus. Elle le repoussa, mais sa main attrapa son sein et l'arracha. Pourtant, Amélie sortit de la rivière en courant. Dans les bras de son époux, enfin saine et sauve. « Ma belle fille !» il a pleuré. « Vous êtes enfin en sécurité. »« Je suis en sécurité, » dit Amélie. « Mais je ne suis plus belle maintenant. Regarde-moi, je n'ai qu'un sein. »« Tu es belle pour moi, » répondit son époux. Ainsi, Amélie et son époux se sont mariés, ont eu de nombreux enfants et ont vécu heureux pour toujours.